Bonjour, Cyril pour Freeride TV, on est toujours à Serre Chevalier pour les ski tests 2021. Je viens de tester une nouveauté qui m'a rappelé de bons souvenirs chez K2. Il s'appelle le Reconer et ça vient un petit peu dans l'esprit de la gamme il y a quelques années qui était la gamme Shredditor qu'on avait adoré. Et on retrouve vraiment un petit peu ce ski à la sauce d'aujourd'hui. Alors c'est un ski, on est sur un ski résolument typé freestyle, freeride, avec un double rocker assez marqué sur l'arrière qui démarre à ce niveau-là, un petit cambre classique au milieu et un rocker pareil assez prononcé qui va démarrer assez tôt sur l'avant, très progressif au début et un peu plus marqué ensuite. Je l'ai testé en 102 au patin. C'est un ski que j'ai adoré, qui m'a bluffé par son comportement, son rapport accessibilité, facilité, performance. C'est un ski hyper joueur. On a dans la construction du carbone alors croisé sur les extrémités assez large et ça se resserre un petit peu sous le pied pour garder justement du grip. Donc du coup on est sur ce côté contrôle du confort avec le carbone qui vient laisser quand même un petit peu de torsion au ski et du coup ce côté joueur qui pardonne et vraiment de la dureté, de la nervosité un peu plus sous le pied. C'est vraiment un ski sympa, on retrouve vraiment l'esprit de la gamme Shredditor d'il y a quelques années. Là il est en 102, il existe également en 112, voilà, je l'ai testé là en 117 pour garder le côté joueur. Après si vous voulez skier un peu plus fort ou avoir plus de polyvalence pour la poudreuse, n'hésitez pas à le prendre plus grand. Là on a un petit ski vraiment passe-partout, on est sur la fin de journée, on a de la neige plutôt trafolée, il a fait doux, il avait plu hier, donc en fait on est vraiment sur une neige un peu dégueulasse on pourrait dire, mais du coup ce type de ski dans ces neiges on peut voir un peu leur comportement qu'on pourrait avoir effectivement en poudreuse et on sent de suite des skis qui absorbent le terrain, qui passent au-dessus de toutes ces boulettes de neige et vraiment on skie avec un total confort sur le haut, on a de la glace encore par endroits, c'est un petit peu dur et on sent vraiment on a du grip sous le pied, on se sentait en sécurité, on sentait pas le ski partir dans tous les sens. Donc c'est vraiment un ski super joueur, super ludique, qui apporte un peu plus de confort si on devait comparer à d'autres skis on va dire phares de ce genre de gamme. Peut-être que par rapport à certains on aura plus de nervosité, plus de dynamique. Par exemple je pense, il me vient à l'esprit que j'ai essayé juste deux descentes avant le nouveau Candide 2.0 qui est un petit peu plus péchu, plus de cambre au milieu, un peu plus puissant, voilà. Mais celui-là, on a peut-être un petit peu moins de nerfs, mais du coup on gagne en contrôle, en côté joueur, et du coup c'est vachement sympa aussi. Donc tout dépend un peu du tempérament que vous avez. C'est un ski où on pourra faire des noses, jouer vraiment sur le côté freestyle, on va le déformer facilement, spatule et talon, on a relativement plus de souplesse par exemple que sur celui que je viens de vous comparer, même si c'est pas la même marque, j'aime pas trop, voilà, c'est pas l'un qui est mieux que l'autre, c'est différent, on a un style différent de ski. Et ça, du coup, ça va apporter du confort en toute neige, que ce soit en trafole, que ce soit en poudreuse, dans des bonnes conditions, tout en gardant, je vous dis, un grip qui est plus que correct. Voilà. Plus il a un look sympa, ils sont fun. Ça nous a réconcilié un peu avec la gamme K2, où depuis quelques années, on n'avait pas toujours que des coups de cœur. Et là, franchement, celui-là, ouais, c'est une bonne bombe qui revient.